Bonjour et bienvenue à tous. Une monnaie qui a de la valeur. Je ne parle pas de la monnaie de la Guinée parce que la Guinée ne veut pas quitter, ne veut pas laisser sa monnaie pour une question de prestige, pour une question de souveraineté. C'est tout à fait acceptable. Mais garder une monnaie qui ne vaut absolument rien, moi je pense que les autorités guinéennes doivent commencer à faire en sorte que la monnaie guinéenne devienne une monnaie puissante. Vous ne pouvez pas avoir toutes ces richesses-là et puis avoir une monnaie qui n'en vaut absolument pas la peine, une monnaie qui est nulle. Mais les autorités guinéennes peuvent travailler, peuvent renforcer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de la monnaie guinéenne une monnaie compétitive, une monnaie forte, une monnaie qui peut aller sur les marchés internationaux? Le problème, c'est que l'argent de la Guinée, en dehors de la Guinée, c'est que Touro l'a toujours dit, en dehors de la Guinée, l'argent de la Guinée, c'est zéro. Mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Les Guinéens, les autorités guinéennes doivent voir comment renforcer cette monnaie, comment la rendre crédible, comment la rendre compétitive sur le marché international. Qu'est-ce qu'il faut? Comment la rendre? Comment faire de cette monnaie une monnaie forte et puissante? Parce que aujourd'hui, ils vont commencer, ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. Ce n'est pas seulement la question de dire que les gens vont essayer de nous amadouer. Non, vous allez voir qu'il y aura une offensive diplomatique ces temps-ci sur le CFA. Ils vont commencer cette offensive diplomatique. Marquez la date d'aujourd'hui. Dites, voilà ce que Keïta a dit. Vous allez voir que les offensives diplomatiques, parce que les gens ne s'attendaient pas qu'on aille aussi rapidement sur la création de notre monnaie. Les gens ne s'attendaient pas qu'on aille rapidement sur la mise en place d'un marché commun. Les gens se sont dit, ils vont juste créer une organisation, une institution juste sécuritaire. Alors que j'avais dit, je me rappelle bien que ça ne suffit pas, il faut aller au-delà de la sécurité. Je l'avais dit dès les premiers jours de la création de l'Uptako Gourmand, j'ai dit oui c'est bon, mais il faut aller au-delà. Il faut créer un fédéralisme entre les États. Fédérer les peuples. Moi je parle de fédéralisme des peuples, je parle d'intégration des peuples. Les États, et comme le Burkina l'a dit, il faut arrêter de trop penser Burkina, Mali ou Niger, mais passons plutôt à AES. C'est important pour nous. On peut avoir cette monnaie. Et cette monnaie, c'est la clé de notre sésame pour notre développement. On a des défis communs. On est confronté aux mêmes réalités. Mais Dieu merci, nos États sont les États les plus riches en Afrique. Mais on a fait croire que ce sont des États pauvres, enclavés, désertiques. Mais dans les communiqués, qu'est-ce qu'il a été dit? Il faut créer une ligne de transport aérien de l'AES. C'est ce qui a été décidé par les ministres de l'économie et des finances. C'est-à-dire que, au lieu que le Mali crée la compagnie Air Mali, il est demandé désormais que les 3 États créent une compagnie. Ça, c'est un. Il faut développer le trafic ferroviaire entre les 3 États. C'est-à-dire que le train va circuler. Le train part de Bamako au Burkina, Niger. Du Niger, il revient à Bamako. C'est-à-dire Bamako, Ouaga, Ouaga, Niamey, Niamey, Bamako. Donc, développer le trafic comme ça, à l'intérieur, marchandises comme passagers. Développer, et la question du train n'est pas forcément le train juste, la question de l'avion, ce n'est pas seulement à l'intérieur des trains, non. Désormais, nous avons une population de 80 millions. Il faut créer une compagnie digne de ce nom qui peut compétir avec Royal Air Maroc, Kenyan Airlines, qui peut aller jusqu'en Australie, au Canada, aux États-Unis, mettre en place des avions de haute technologie, des avions capables et créer une compagnie aérienne puissante pour les 3 États. Chaque État apporte un capital. Et puis on crée. Et d'ailleurs, ce sera la chose la plus extraordinaire que le monde ait jamais connue. En tout cas en Afrique. Créer cette compagnie aérienne ensemble. Deuxièmement, la question
du fluvial, c'est-à-dire du bateau. Toutes ces initiatives, ce sont tous ces grands projets, c'est le Mali qui les a avancés en Russie. Mais que va-t-il se passer? Vu qu'il y a un intérêt et un engouement, donc désormais, les choses vont aller beaucoup plus vite avec l'adhésion des autres pays. La création de ce port-là, à partir du fleuve Niger. Donc, ouvrir un canal, les 3 États se mettent ensemble, c'est-à-dire que le poids financier deviendra beaucoup plus léger. C'est-à-dire qu'au lieu que le Mali lui seul ouvre un canal, si je prends un exemple, on dit qu'il faut 20 milliards pour ouvrir le canal. Sur les 20 milliards, le Burkina dit moi j'apporte 7 milliards. Le Niger dit moi j'appelle 10 milliards. Ça reste combien? Le Mali dit moi aussi j'apporte 10 milliards. Donc au lieu de 20 milliards, on a 27 milliards. Ou bien tous les pays disent, on sait 20 milliards, mais chaque pays dit, moi j'appelle, on apporte 10 milliards, on a 30 milliards. Donc sur les 30 milliards, on ouvre un canal assez grand pour que de gros bateaux puissent entrer jusqu'au Mali. Et à partir du port du Mali, directement, il y a des lignes, il y a des trains marchandises qui prennent directement à partir du Mali, Burkina, Mali, Niger. Donc, on n'est plus enclavé, on n'est plus sous la menace de qui que ce soit. On développe ça. C'est la chose la plus simple. Et puis ensuite, les industries, on regarde, 80 millions. Mais attendez, le riz, le sucre. Nous, on produit notre sucre chez nous. On produit notre farine chez nous. On produit notre riz chez nous. On raffine notre pétrole chez nous. On exporte notre gaz. On crée une usine de montage. Dans un premier temps, on peut créer une usine de montage de véhicules chez nous. J'ai dit une usine de montage de véhicules d'abord, chez nous. On regarde les 3 États, il faut installer l'usine avec des succursales dans les 2 autres pays. On monte les véhicules, on les vend. Un marché de 80 millions, c'est énorme. C'est énorme. Et on fait en sorte que la population bénéficie des retombées de nos ressources naturelles, comme l'a fait l'Arabie Saoudite, le Qatar, et comment on appelle ça, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Muammar Kadhafi, la Libye, on développe, et puis nos régions. Donc, ça, c'est des projets. Les gens, ils voient toutes ces choses-là. Ils savent que si on nous laisse aller jusqu'au bout, c'est fini. On nous a trop menti. Le mensonge est dévoilé. On peut réussir au niveau de l'agriculture. Mais attendez, il y a le grenier, le Mali, c'est le grenier de l'Afrique, avec la zone, comment vous appelez cette zone-là? Avec, comment on appelle ça? L'office du Niger. Développer l'office du Niger. Mais on aura l'autosuffisance, c'est fini pour nous. Mais le Mali deviendra, comme le général Tiani l'a dit, l'Eldorado, la terre promise. Vous allez voir que tous ceux qui sont sur le point de prendre maintenant, d'aller risquer leur vie à la Méditerranée, ils ne le feront plus. Désormais, c'est le Mali. Et même les Ivoiriens viendront balayer nos maisons ici. Eux qui ont la grande, ils vont venir balayer maisons ici. Pour la simple bonne raison que ce sera l'Eldorado de l'Afrique. Tout ça, c'est possible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il faut juste avoir de la détermination, l'engagement, et puis construire une armée jamais égalée en Afrique. Non pas par le nombre pléthorique comme au Nigeria ou en Afrique du Sud, mais par l'expérience, par l'engagement et par les moyens conséquents, des moyens technologiques mis à la disposition de nos forces armées. J'ai vu un petit article où quelqu'un disait comme ça que Orange et puis enfin les compagnies de téléphone là ont commencé à avoir de sérieux soucis avec un opérateur russe qui va venir exploiter au Mali au niveau de la communication. Mais vous connaissez très bien que s'ils viennent, le prix forcément, communication satellitaire, nous on est tous sur satellite, pourquoi ça va coûter cher? Donc finalement, on aura une communication, c'est-à-dire qu'à partir du satellite, c'est l'ensemble des 2 800 000 km², parce que
la compagnie russe qui va venir va exploiter les 80 millions. La compagnie russe ne vient pas seulement pour exploiter au Mali, mais exploiter le Liptako Gourma. Donc, Orange au Burkina, Orange au Niger, Orange au Mali, ils seront obligés soit de suivre l'opérateur russe en cassant les tarifs, ou bien carrément ils vont plier bagages et puis partir. Donc, chaque fois que quelque chose de bien sera fait, vous allez vous rendre compte que dans notre espace, les coûts de communication, les coûts de connexion à Internet, les forfaits Internet, tout ça, ça va prendre un coup. On aura des usines de production de quoi? De pagnes, que ce soit les pagnes, les tissus, tout ça, autre là. Une chose est certaine, nos chefs d'État sont en train de travailler sur un projet et c'est trop balèze. C'est pourquoi je dis toujours, il y a quelque chose de grand et de très grand qui est en train de se préparer. Mais il y aura une communication qui va faire croire que rien de bon ne peut être fait avec ces présidents-là. Et on va essayer de carter du revers de la main le travail extraordinaire qu'ils sont en train d'abattre au motif que ce sont des soldats. Dans le narratif soldat, jeune au pouvoir, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas manipuler. Soldats, jeunes au pouvoir, militaires, c'est pas notre affaire. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a lueur. C'est une lueur d'espoir autant pour moi. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on voit la lumière. La lumière, c'est-à-dire le sourire dont on avait besoin. C'est grâce à eux aujourd'hui on peut respirer. C'est grâce à eux aujourd'hui on est fier de dire qu'on est burkinabé. Sinon avant on avait honte de dire qu'on était malien. Avant, on avait honte, mais comme vous me connaissez, moi, je suis crâne brûlé. Je n'avais jamais honte de dire que j'étais malien. Jamais. De toute ma vie, jamais. Même tout petit. Jamais, jamais je n'ai eu honte de mes origines. Je ne suis pas Alassane Ouattara. Donc, quand vous regardez tout ça, mais les gens veulent, ils vont commencer à mentir, ils vont commencer à... Nous devons être prêts pour relever le défi. Nous devons être prêts pour leur dire, vous mentez. Nous devons être prêts. Ils vont essayer de saboter nos partenaires, critiquer nos partenaires, vilipender nos autorités, rabaisser nos autorités, mais restons focalisés et focus. Et puis regardons si la trajectoire n'est pas la bonne trajectoire, si la trajectoire ne correspond pas à nos aspirations, si la trajectoire est en contradiction avec ce que nous voulons, ou ce qu'ils ont dit qu'ils ne font pas. Il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être fait. Ils ont menti sur l'armée burkinabé par rapport à Djibo. Vous tous, vous avez vu ce qui s'est passé à Djibo. On a tous été témoins de ce qui s'est passé à Djibo. On a tous vu les films. Mais les Nations Unies ont trouvé le moyen de dire que on a bafoué les droits de l'homme à Djibo. Ils se sont attaqués aussi. Mais la CEDEAO n'a jamais remercié l'armée burkinabé pour l'exploit réalisé à Djibo. Personne n'a dit merci au Mali, à l'exception du Burkina, du Niger. Même chose à l'exception du Mali et du Niger pour avoir dit merci aux soldats et aux VDP pour avoir réussi à repousser une attaque d'une telle envergure. Mais les autres, ils disent, est-ce que nous, ça nous... Est-ce que, s'ils disent, oh, ah, vous avez bien fait, nous on s'en fout. Vous l'avez mal fait, nous on s'en fout. Comme dit ma soeur Fanny, nous on est là et puis on les regarde. Mais ne perdez pas de vue, je vous en prie, que nous sommes dans une guerre de la communication, dans une guerre de propagande, et nous sommes aussi dans la guerre pour le développement. On ne veut pas qu'on se développe. On nous a menti. On ne veut pas qu'on réussisse. On nous a menti. On ne veut pas qu'on devienne grand et fort. On nous a menti. On ne veut pas nous voir devenir un État souverain, un État puissant, un État fort. On nous a menti. Et il y a des présidents qui ont été choisis, qui ont été mis en mission. Mais est-ce que la CEDEAO peut aujourd'hui face au Liptako Gourma? Je ne crois pas. Est-ce que la CEDEAO, au risque, comme l'a dit le général Tambo, c'est ça, Tambo, le général Tambo au Togo, au risque de voir la CEDEAO voler en éclats, la CEDEAO doit tirer les leçons. La CEDEAO doit tirer les leçons.
Et si la CEDEAO veut continuer, c'est son choix. Mais la CEDEAO ne pourra jamais mettre à dos le Liptako Gourma. La CEDEAO ne pourra jamais nous battre sur le terrain. C'est pas possible. Parce que nous, contrairement à la CEDEAO, le Liptako Gourma va s'autofinancer. Le Liptako Gourma, c'est l'aspiration des peuples du Sahel. Le Liptako Gourma, c'est la volonté des peuples du Sahel. Il n'y aura pas une main étrangère, il n'y aura pas un financement étranger, il n'y aura personne qui viendra nous dire ce que nous devons faire. C'est notre chose à nous. C'est la différence avec la CEDEAO. Donc, contrairement à la CEDEAO, le Liptako Gourma est l'émanation de la souveraineté de nos peuples. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.